noir raffiné. Voulez-vous en voir un? Tenez, voilà qu'il passe. Le nez haut et d'un air disant « Faites-moi place ». Ce n'est plus, comme a entendu son roi Louis, un jeune homme à panache, aux talons enfouis, dans de larges houseaux doublés de brocatelles, en pourpoint de velours, en collet de dentelle, à rapières dressées en dessous du manteau. Non, c'est moins tapageur, moins élégant, moins beau, mais non moins agaçant. Ce grand chercheur de noises se présente aujourd'hui d'une façon bourgeoise. Selon le goût du jour, et souvent très peu neuf, son torse est revêtu d'un simple drap d'elbeuf. Sur sa lèvre, un cigare énormément s'avance. Entre ses doigts, un jonc de verdier se balance. Des gants jaunes aux mains, du vernis noir aux pieds. Un peu de frais, voilà notre homme tout entier. Quel est-il? D'où vient-il? Ah, c'est là le mystère. Ne cherchons pas trop, car ce n'est d'ordinaire que le fils d'un marchand ou d'un courtier marrant qui n'a jamais rien fait et ne s'est trouvé bon qu'à battre le pavé, qu'à mener grasse vie, manger chaud, boire frais, en folle compagnie, et suivre jusqu'au jour sur un divan fumeux les étranges hasards d'un baccarat fiévreux. Pourtant, devant son nom, la noble particule brille et sur le vélin carrément s'articule. A-t-il droit d'y prétendre ou bien ne l'a-t-il pas? Il n'est point très aisé de résoudre le cas. Le fait est qu'il apprend. Elle est si nécessaire. Par elle, il se faufile en la bande légère des prodigues titrés, puis c'est un passeport auprès des usuriers, princes du coffre-fort, des fournisseurs craintifs, des femmes de théâtre, autour de qui son cœur gratuitement folâtre. D'ailleurs, qui là-dessus voudrait le chicaner? Aucun. Faudrait-il pas soudain se voir mener sur le pré, comme il dit en style de régence? Pour lui, vertu n'est point ce qu'un vain peuple pense. Obéissance pure aux préceptes de Dieu. Payer ce que l'on doit. Vivre chaste et de peu n'est pas son idéal. Mais en toute querelle, ne jamais reculer même d'une semelle. De ce point démentir, eût-on tort 1000 fois. Et toujours, le ton haut, rendre fève pour poids. Tel est le fin des fins, ce qui le touche aux larmes. Le type de l'honneur, c'est l'habile en fait d'armes. L'école en l'honneur, c'est la salle du tir, où tout brave s'en vient d'adresse se munir. Qu'il est fier, qu'il est beau lorsqu'une triste histoire de duel malheureux le conduit au prétoire, comme il pose en docteur devant le magistrat. Il professe l'escrime, il se montre en état d'en donner des leçons le cour elle-même. Du geste, il en décrit plus d'un bon stratagème. Et s'il parle d'un maître en ce noble métier, c'est pour dire qu'il est l'ami du grand grisier, de l'illustre grisier, qu'il sait page par page le code du duel, rare et profond ouvrage de feu Châteauvière, ce porte-alice charmant, du bel art d'embrocher son homme galamment. Il en cite le texte et vivement s'étonne qu'on connaît si peu le livre et la personne. À ce propos, d'un ton légèrement badin, il blague, c'est le mot, le procureur du pain, cet ardent ennemi des manières d'épée, et par qui si souvent leur audace est frappée. Enfin, dans son lyrisme, il s'écrie avec feu: le duel, c'est, monsieur, le jugement de Dieu. Sans lui, que deviendrait la dignité des âmes? Sans lui, plus de respect des vieillards et des femmes. Il est, comme l'a dit un penseur magistral, M. Guizot, il est le fait le plus moral de nos âges nouveaux. Ah, si, par trop sévère, Thémis le veut bannir aujourd'hui de la terre, il trouvera toujours ouvert à son accès un asile assuré, le noble sol français. Tout cela ne serait que grotesque et risible si messieurs du plastron et monsieur de la cible
s'éloignait rarement des cafés et tripots où le rappelon se fait admirer par les sots. Mais cette race, hélas, se répand dans le monde. En mes riches salons elle pénètre, abonde, et tient là sous l'ampleur de sa fatuité la place du savoir et de l'honnêteté. Mieux encore, elle unit la plume à la rapière, et depuis quelque temps s'est faite littéraire. Héroïque champion des muses, ses bravos emplissent de leur bruit le sous-sol des journaux. Là passe le torrent de leur littérature, en incroyable histoire, en lubrique aventure. Et quand l'invention manque, il les laisse à plat, aux personnalités leur esprit se rabat. Que d'éreintés alors, tout le monde factice qu'ils fréquentent, rivaux de plumes et de coulisses, est d'abord le sujet de leur lasis mordant. Puis ils frappent ailleurs, et le fiel de leurs dents, souvent monte imprimé d'affreuses marques noires, au respectable front de nos plus chères gloires. Sans réponse pourtant ces venimeux discours, et ces méchants brocards n'en restent pas toujours. Il arrive parfois qu'un homme de courage se lève et, l'arme en main, réprime leur verbiage en leur flanquant sans art quelques coups bien plantés qui remet les rieurs soudain du bon côté. Mais c'est assez parlé de cette aimable engeance. Finissons. J'ai voulu montrer que la semence de ces fiers capitans que Callot burina et que le bon Régnier dans sa verve oublia n'est pas toute perdue, qu'il nous reste encore quelques échantillons du genre Matamor.